Si vous arrivez sur cette page, la première des choses à faire, c'est de saisir votre adresse mail. Moi, je vais saisir l'adresse mail. Je vais prendre par exemple cette adresse. gps@gmail.com. OK. Et là, je dois cocher cette case et l'autre là, je peux ou ne pas le cocher parce que c'est facultatif. Je vais cliquer sur inscrire et là, on me demande mon identité. Je m'appelle Cicéron Boudinda et là, je vais saisir mon adresse, mon mot de passe. OK, voilà. Je vais confirmer mon mot de passe. OK, voilà. On va essayer de vérifier si je le même mot de passe. OK. Et là, on va vérifier mon adresse mail. Ici, on va t'envoyer le mail avec le lien pour accéder à la plateforme. Donc, je vais me rendre à mon adresse mail pour voir ça là. L'adresse mail de vérification ici, voilà. Et je vais cliquer juste sur vérifier. Automatiquement, je serai redirigé pour me connecter. Je vais aller à l'accueil de l'OMS. C'est ce mail qui me renvoie ici. Donc, voilà. OK. En arrivant sur l'académie de l'OMS, ici, c'est en anglais d'abord. Donc, en premier lieu, c'est d'abord en anglais. Je dois changer la langue, moi. Je choisis le français. Automatiquement, le système va changer, c'est maintenant en français. On me demande de choisir la langue, opter le pays. Mon pays, c'est le Congo. Je suis en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Et la ville, je vais saisir la ville. Je suis à Kinshasa. Suivant. Date de naissance. En tout cas, vous pouvez chercher tout ce que votre date de naissance. Moi, je vais choisir une date comme ça. OK. Et je suis homme. Alors, quelle est votre affiliation? Donc, est-ce que vous êtes une organisation, vous êtes un particulier, en tout cas, mettez tout ce que vous voulez selon ce que vous êtes. Milieu universitaire, un bailleur de fonds, organisation, une agence, organisation non gouvernementale, et je mets autre, et je mets suivant. Quel est votre parcours, votre expérience? Je suis défenseur des droits humains. Alors, moi, je mettrai administration et gestion. Là, vous allez choisir. Alors, quel est votre niveau d'études, master ou diplôme professionnel, licence? Je vais mettre un master. Et puis, et là, vous avez maintenant accès aux formations que propose l'Académie de l'OMS. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs cours. Ça dépendra de ce que vous voulez suivre comme formation. Vous devez bien choisir votre formation en fonction de tout ce que vous pouvez même faire des recherches ici par rapport aux formations que vous voulez et tous les modules de formation, en tout cas ici. Alors, je vais choisir une formation au hasard comme ça. Je vais prendre amélioration des qualités de vie. Je prends ça, par exemple. Une fois ici, vous pouvez lire tous les modules, les programmes. Vous avez tout le programme ici. Et à côté, vous pouvez savoir si démarrer le 1er janvier 2025 jusqu'en 2000. Ça signifie que cette formation sera disponible de 2025, du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2050. Après 2050, ça ne sera plus valable. Et ce qui est intéressant, cette formation est mise à jour régulièrement. Et là, vous pouvez cliquer sur inscription. Là, vous pouvez cliquer sur s'inscrire. La différence ici, c'est quoi? C'est que vous êtes inscrit d'abord à la plateforme et là, vous vous inscrivez à la formation. Et bon, je peux maintenant commencer ma formation. Et vous suivez la formation en ligne. En tout cas, c'est une formation 100% en ligne. C'est comme ça que vous pouvez vous inscrire et suivre des formations que propose l'OMS dans son académie. Alors, voici comment vous pouvez vous inscrire et suivre des formations que propose l'OMS. Si vous êtes bloqué quelque part, dites-le-moi en commentaire. Je vais répondre à toutes les questions. Surtout, mettez cette vidéo en favori pour vous aider à revoir les étapes à suivre pour créer votre compte et suivre des formations.